Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Au programme aujourd'hui, les libérés de la Sécu. Ces personnes, souvent travailleurs indépendants, qui ont décidé d'arrêter de cotiser à la sécurité sociale. Pourquoi sont-ils dans leurs droits? Ce sont les questions auxquelles répondront nos deux invités du jour. Alors Jean-Michel Lebotte, bonjour. Vous êtes travailleur indépendant à l'Opérette. Vous avez décidé l'année dernière de vous libérer du régime social des indépendants, donc c'est le RSI. Aujourd'hui, convaincu par votre choix, vous organisez une réunion d'information ce lundi 26 janvier à l'Opérette pour convaincre d'autres de vous suivre. Face à vous, Philippe Locher, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur adjoint régional du RSI, le régime social des indépendants, ce qui correspond donc à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Pour vous, il est illégal de se détacher de votre organisme. Alors, on en parle tout à l'heure. En plateau également, Benjamin Bréon, bonjour. Bonjour. Alors, comme chaque jeudi, vous venez pour l'Instant Web et les libérés de la Sécu sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Oui, on verra qu'ils sont même très actifs. Alors, il serait 70 000 en France à vouloir se détacher du régime de la sécurité sociale. Leur principal argument, des cotisations trop élevées, en particulier pour les travailleurs indépendants qui cotisent au RSI, le régime social des indépendants, l'une des branches de la sécurité sociale française. Du côté du RSI, on parle d'illégalité, puisque selon eux, la réglementation française et européenne rend obligatoire l'affiliation à leur organisme. Alors Jean-Michel Lebotte, vous avez créé un site internet de vente par correspondance, vous êtes donc travailleur indépendant. Tout à fait. Et l'année dernière, vous avez choisi de ne plus cotiser au RSI. Pourquoi ? Eh bien, en fait, pour deux raisons principales. La première, c'est que j'en ai tout à fait le droit. Parce que depuis 1993, la France a ratifié au niveau de l'Europe des textes de loi qui mettent fin au monopole des sécurités sociales. Et ces textes ont été ratifiés dans le droit français par Lionel Jospin en 2001. Alors, juste ma question, c'était pourquoi ? Quel était le problème, en fait ? Quel est le problème ? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez en Europe, en 1993, l'harmonisation de la sécurité sociale dans l'ensemble des pays d'Europe pour harmoniser quelqu'un qui serait à la Sécu en Allemagne, qui viendrait travailler en France, etc. Ces textes n'ont pas été faits au hasard, ils ont été étudiés et donc, en fait, ça permettait l'harmonisation pour tous les Européens. Vous, c'est parce que vous aviez des cotisations trop élevées. Qu'est-ce qui vous déplaisait, en fait ? Voilà, ça c'est la possibilité. Le premier point, c'est que c'est possible de le faire. Donc aujourd'hui, les textes français donnent la possibilité... Mais vous payez trop cher ? Les textes français... Vous aviez payé trop cher à l'époque ? Les textes français donnent la possibilité à n'importe qui travaille en France... commencez pas. On veut savoir, vous aviez payé combien ? Alors, parce qu'on peut rester très longtemps sur les textes. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir pourquoi vous, personnellement, vous avez choisi de sortir. Justement, je ne parle pas que de moi. La loi dit que toute personne qui travaille en France a le droit, a l'obligation de s'assurer un régime de sécurité sociale. Un régime, pas le régime de sécurité sociale. Ça, c'est le premier point. Donc, je suis tout à fait dans mon droit. Le deuxième point, je vais vous le citer à titre personnel. Je gagne 1 300 €, je me rémunère 1 300 € par mois. Ma femme également. Ça fait 2 600 € par mois, d'accord ? Bon, c'est un état de fait, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En 2013, le RSI me demande 9 000 € de cotisation sur l'année, 900 € environ par mois, d'accord ? Bon, 2014, le même échéancier monte à 1 450 € par mois et j'ai reçu au mois d'octobre cette année une régule, ce qu'on appelle la régularisation de l'année 2013 pour 14 000 €. Alors, donc, si vous savez compter, on me demande pour une rémunération de gérant qui est aux alentours de 30 000 € par an, on me demande de sortir 28 000 €. Donc pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait... des cotisations trop élevées. C'était un ras-le-bol, à la base, c'était ça. C'est un ras-le-bol. Et c'est un ras-le-bol parce que c'est un mensonge d'État qui dure depuis 22 ans. Et c'est du racket. Le RSI, qui s'appelle le régime social des indépendants, n'a absolument rien à voir avec du social. Et ça aurait dû s'appeler le racket sans interruption. On va y venir. Voilà. Donc à la base, un ras-le-bol, des cotisations trop élevées, vous venez de l'expliquer. Un ras-le-bol qui est destructeur au niveau de l'économie et qui m'aurait obligé à mettre la clé sous la porte et de passer du RSI au RSA. Alors maintenant, vous êtes quand même assuré, puisque vous avez quand même une couverture. C'est une obligation. Je suis assuré en Europe, je suis un assuré social européen en Angleterre, mais j'aurais pu m'assurer au Luxembourg.
Voilà, je suis assuré pour une somme qui est 6 à 7 fois moins élevée que ce que le RSI me demandait. Enfin, me demandait, c'est un euphémisme, on ne me demande pas. Hein, on vient me prendre sur mon compte, et puis si je ne suis pas content... vous payez 4 000 € aujourd'hui? À peu près par an, je paye 4 000 € Vous y retrouvez. et je suis intégralement remboursé. C'est-à-dire que quand je vais chez le médecin et que le médecin me demande 23 €, je suis remboursé, non pas de 15,60 €, comme c'était le cas avant, mais de 23 €, je suis remboursé sur mon compte au bout d'une semaine. Voilà. Très bien. Bon, alors, Philippe Locher, vous, comment le RSI réagit lorsqu'une personne, comme Jean-Michel vient nous l'expliquer, se détache de votre organisme? Alors déjà, il faut répondre quand même à la première observation faite par M. Lebot sur... On va essayer de répondre à mes questions surtout. Oui, mais répondre aussi au fait que l'affiliation des travailleurs indépendants au régime social des indépendants est obligatoire. Et ça, c'est par les missions qui sont dévolues au RSI en tant qu'organisme de sécurité sociale, et vous l'avez dit en introduction, qui est partie intégrante de la sécurité sociale, comme les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie, voire les URSSAF. Il y a effectivement des règlements européens ou de la jurisprudence européenne, mais qui ne sont pas applicables aux organismes de sécurité sociale en France. Bien sûr que si. Il faut savoir que la Commission européenne a décidé qu'il appartient à chaque État membre de l'Union européenne d'organiser, comme il l'entend, sa propre sécurité sociale en France. Alors, on nous oppose aujourd'hui des textes, on nous oppose des jurisprudences qui n'ont aucun fondement. Tous les contentieux aujourd'hui que l'on connaît en France de la part de gens qui veulent se désaffilier ne peuvent pas prospérer. Alors parce qu'ils sont obligés de cotiser. Moi, ce que je voulais juste savoir, c'est quelqu'un se détache du RSI, comment réagit le RSI? Il y a une pénalité, comment, je sais pas comment pour ça l'instant, se fait. quelqu'un qui se détache du RSI, aujourd'hui nous avons alors, pour le RSI Bretagne, le mouvement des libérés ou des désaffiliés, promu par le MLPS, aujourd'hui, c'est 43 personnes qui sont recensées. Je ne suis pas le MLPS, je ne suis pas représentant du MLPS. Bon, ok, mais c'est comme le MLPS. Donc le MLPS, c'est donc le mouvement des libérés de la sécurité Non, c'est le mouvement pour la liberté de la protection sociale, exactement, qui est un mouvement qui a été créé par Claude Reichmann. Voilà. Le mouvement des libérés de la Sécu n'est pas le MLPS. Le MLPS est une association qui est gérée par M. Reichmann et nous sommes indépendants. C'est-à-dire qu'on le fait intervenir dans des conférences parce qu'il connaît très bien le sujet. D'ailleurs, c'est le premier Français qui a été libéré de la Sécu il y a 22 ans. Oui. Et on en reparlera tout à l'heure quand vous nous parlerez de votre réunion. Mais je ne suis pas le MLPS et je ne suis pas représentant du MLPS, je me représente moi-même. Donc en tous les cas, pour le MLPS, donc, qui regroupe plusieurs personnes qui veulent se détacher du RSI, vous parlez de 43 personnes. 43 personnes pour 103 000 cotisants donc auprès du RSI Bretagne. Au niveau national, c'est 472 pour 2 800 000 cotisants. Donc c'est, je ne dirais pas que c'est un épiphénomène, mais ce n'est pas un sujet en soi. Donc pour vous, alors, voilà, en termes de volumétrie, pas un volume, vous me posez la question, comment on pratique lorsque quelqu'un se demande à se désaffilier? Nous recevons effectivement des courriers de travailleurs indépendants de tous les départements de la région. Des courriers nombreux? Non, pas nombreux, je vous dis, nous en avons 43 aujourd'hui de recensés. Vous avez pu avoir d'autres courriers qui vous le demandaient? Alors, des courriers qui nous demandent spécifiquement à être désaffiliés, nous en avons aujourd'hui que 43. Des gens qui contestent le monopole de la sécurité sociale et qui veulent se désengager et cotiser comme ils l'entendent. C'est risible. Donc vous leur répondez, alors, Monsieur le on va faire chacun. Pour chaque cas individuel, lorsque nous recevons donc une telle demande, nous la présentons devant la commission de recours amiable de la Caisse. Il faut savoir que les caisses régionales des travailleurs indépendants sont administrées par des travailleurs indépendants, qu'ils soient cotisants actifs ou retraités. Et donc c'est ces commissions-là... Qui sont acquis à votre cause. Monsieur Quevillon, par exemple, c'est un de vos collègues. On va avancer parce que j'en parle pas de questions. Ces commissions-là examinent les demandes des travailleurs indépendants. Vous comprendrez bien que dans la majorité des cas, sur un argumentaire juridique, l'affiliation est confirmée, donc l'affiliation du travailleur indépendant est confirmée et notifiée à celui-ci. Mais elle est confirmée par vous-même.
elle est confirmée par nous-mêmes, Ben voilà. on regarde des textes que nous avons à appliquer, Alors, et ensuite, le travailleur indépendant, s'il le souhaite, a la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale Alors, justement. pour porter le litige devant une juridiction. Justement, au niveau judiciaire, juridique, on en est où, Frédéric, sur le sujet? Il y a une procédure qui est en cours et le résultat sera confirmé le 15 février. C'est la Cour d'appel de Limoges qui, justement, a été saisie par le mouvement des libérés pour la libéralisation de la protection sociale, le MLPS. Et donc, la Cour d'appel de Limoges doit rendre un arrêt sur, en gros, qui est le RSI. On a rencontré une avocate donc, du barreau de Brest, Maître Lemeya, qui explique un petit peu au plan juridique ce qui risque d'arriver. On l'écoute. Ils ont demandé au RSI de prouver leur affiliation au registre des mutuelles, ce que le RSI n'est pas capable de faire. Ça aura des conséquences graves s'ils ne peuvent pas le faire, parce que ça voudra dire qu'ils n'avaient pas de capacité à agir en justice, et surtout qu'ils n'avaient pas capacité à ordonner des poursuites et à procéder au recouvrement des cotisations sociales. Et ça, c'est très grave. Donc ça veut dire que c'est un système qui va s'effondrer. Philippe Lochet, c'est la fin du RSI? Absolument pas. L'arrêt de la Cour d'appel de Limoges est un arrêt qui n'est pas définitif. Hein, il le sera le 15 février. Il le sera le 15 février, mais pour autant... Et pourquoi le RSI ne peut pas prouver en fait, son existence comme organisme? Le RSI n'a pas à prouver son existence. Le RSI tient sa légitimité et sa capacité à agir de son entité elle-même en tant qu'organisme de sécurité sociale en France. Le débat juridique aujourd'hui que nous avons entre les juges insistent. Alors, pour justement, j'y viens. Quel est le débat aujourd'hui? Le débat, c'est de vouloir considérer les caisses régionales, les caisses RSI, l'entité RSI, comme étant des caisses mutualistes, d'accord, et soumis à la concurrence. C'est ce que vous êtes. Ce qui n'est absolument pas le cas. Vous êtes sous le régime de la mutualité, monsieur. Non, nous ne sommes pas sous le régime vous êtes de sous la quel régime? Quel est le statut du RSI? Nous sommes un régime légal de sécurité sociale. Un régime légal. Je vous renvoie. C'est très important. On va s'écouter, puis je vous redonne Vous la êtes un parole régime après, professionnel de sécurité sociale. Ça n'a absolument rien à voir. Un régime légal. Non, un régime légal, c'est par exemple la caisse d'allocation familiale qui met tous les Français sur le même plan. Et le régime légal, tout le monde paye les mêmes sommes et tout le monde perçoit les mêmes sommes. Par exemple, si j'ai 2 enfants, je recevrai les mêmes allocations familiales. Vous êtes un régime professionnel sous le régime de la mutualité. Et sous le régime de la mutualité, vous devez avoir des contrats avec vos clients. J'étais un de vos anciens clients. Vous ne m'avez jamais fait signer de contrat. Donc je conteste le fait que vous n'avez absolument pas la possibilité de me demander des cotisations et surtout à la hauteur qu'elles sont. C'est incroyable. Alors, Monsieur Lochet. Aujourd'hui, je vous répète qu'on tient notre légitimité, notre capacité par les textes de la sécurité sociale. Oui, tout ce qui est mutualiste relève du livre 9 de la sécurité sociale. Or, nous n'en dépendons absolument pas. Vous êtes une société d'assurance et nous n'avons rien à prouver. Je rappelle, je vous renvoie. Non, mais je vous renvoie devant l'article R111.1 du Code de la sécurité sociale qui intègre le régime social des indépendants dans l'organisation générale de la sécurité sociale. Ce même article de la sécurité sociale dit que la sécurité sociale doit me protéger entièrement contre les pertes de salaire, etc., etc. Vous êtes des organismes spoliateurs. Vous enlevez la richesse des Français. C'est une date. Vous êtes confiant? Moi, je suis pertinemment confiant sur la date du 16 février, même si l'arrêt venait à ne pas être favorable au RSI, il y aurait encore une juridiction, la Cour de cassation, qui pourrait être amenée à statuer sur le fond. Mais je voudrais quand même donner une information aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Il y a 2 contentieux aujourd'hui sur la problématique des libérés de la sécurité sociale. Il faut savoir que très rapidement, toute personne qui incite au non-paiement ou à la désaffiliation des cotisations peut être condamnée pénalement. Alors à 6 mois de prison et une amende de 15 000 euros. Alors justement, pour terminer, c'est ce que vous risquez, vous, en fait, avec votre réunion, finalement. Combien de personnes ont été... on écoute mes questions. Donc, 6 mois de prison... 0 personnes ont été condamnées. Non, alors justement, c'est vous ce que vous risquez lundi avec votre réunion? Non, absolument pas, parce qu'en fait, je fais de l'information. C'est-à-dire que j'invite un conférencier dans une réunion privée où il faut s'inscrire. Donc ça se passera lundi
samedi soir à 20h30 dans la salle Omnisport de l'Opérette. Il faut venir sur le site du mouvement Délibéré. Vous avez un onglet qui s'appelle Future Réunion. Vous cliquez. Vous êtes payé le droit d'entrée. Hein. Alors, tout simplement parce que ce soit une réunion privée. C'est-à-dire qu'en fait, une salle comme ça coûte très cher. Je l'ai financé moi-même à titre personnel sur mes propres deniers. Donc, il est normal que tout le monde mette. Voilà. Donc en fait, réunion, c'est lundi et le site internet, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. J'espère que le site, c'est pareil. Il faut s'inscrire. Un dernier mot, juste un mot, Monsieur Locher, parce que Benjamin va être managé par Claude Reichmann, qui dont est, on a parlé tout à l'heure, du MLPS et qui est libéré depuis 22 ans. Alors, un dernier mot, parlons Monsieur du Locher. MLPS, justement. Il y a un double contentieux aujourd'hui. Il y a un contentieux donc, initié par les gens qui veulent se désaffilier donc, du régime social des indépendants. Et la Caisse nationale du RSI a engagé des procédures contre le MLPS et M. Reichmann pour obtenir l'enregistrement des réunions, parce que effectivement, ces enregistrements sont privés. Et nous avons aujourd'hui des ordonnances rendues par les tribunaux de grande instance à la demande du MLPS qui veulent, de Nice notamment, mais il n'y a pas que... Vous avez été condamné il y a 50 jours. Non, alors, il n'y a plus le temps, Benjamin ne pourra pas faire sa chronique, c'est malheureux parce que c'est super intéressant. Le TGI Melun vient de confirmer la position de la Caisse nationale RSI vendredi dernier dans une ordonnance du 16 janvier. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'obtenir donc les réunions sur 5 TGI en cause se sont tenus. Aujourd'hui, M. Reichmann et le MLPS cherchent quoi? Cherchent à obtenir une rétractation des ordonnances rendues au bénéfice de la Caisse nationale du RSI pour que ces éléments de preuve-là ne servent pas d'appui dans une action pénale que sera amenée à faire la Caisse nationale du RSI contre le MLPS. Très bien, on a bien C'est entendu. important de le dire parce qu'aujourd'hui, leur action est parfaitement illégale. Et on continue d'en parler tout de suite avec Benjamin Bréon dans l'Instant Web. On continue d'en parler, messieurs, mais on écoute un petit peu Benjamin parce qu'il s'est intéressé au mouvement justement des libérés de la sécurité sociale sur les réseaux sociaux. Ouais, sur le web et sur les réseaux sociaux, en fait, on peut dire que l'affrontement entre la Sécu et les anti-Sécu est assez inégal, c'est pas illogique. La Sécu n'a pas besoin de faire sa pub en ligne. Elle se contente de rappeler sur une page dédiée qu'il est illégal de la quitter. Sobre, efficace. Les anti-Sécu, eux, sont très actifs. Il y a plusieurs dizaines de comptes Facebook, des comptes Twitter. Plusieurs dizaines de milliers. Non, je parle de comptes, je ne parle pas du nombre d'abonnés. Et effectivement, certains rassemblent un grand nombre d'abonnés. Le simple compte Comment quitter la Sécu, c'est 26 000 abonnés. Absolument. Il y a une pétition en ligne, 60 000 signatures, etc. Le Front, quand même, connaît manifestement quelques difficultés. D'abord, quand on s'intéresse aux occurrences de vos thématiques sur Google, moi j'ai regardé 3 expressions, quitter la Sécu, quitter le RSI, et puis donc le fameux MLPS, du nom du mouvement de M. Reichmann. Pour les 3, l'évolution est la même. Entre octobre 2013 et octobre 2014, il y a eu une forte hausse. Depuis octobre 2014, il y a eu une assez nette baisse. On voit ensuite que ce front n'est pas uni, notamment la page des commerçants, artisans et indépendants, qui est pourtant à la pointe de la dénonciation du RSI, et notamment de son coût. Parle à votre propos et à propos du fait de quitter le RSI, de chant des sirènes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas Benjamin jusqu'au bout, et je vous donne la parole juste après. Non, mais il se trouve qu'il parle de vous, il file la métaphore marine après ce chant des sirènes, en pointant le risque d'un naufrage, ni plus ni moins. Ça sent quand même pas mal la vie de gros temps. Est-ce que peut-être qu'il y a un lien avec l'emblème Est-ce que vous avez vu dans quel état est l'économie française aujourd'hui? Non, mais écoutez la fin de la chronique et on en parle après, monsieur. Disons que sur le front des artisans anecdotique, mais je vous en prie, allez-y. Et indépendants, c'est complètement anecdotique. Ça montre quand même qu'il n'y a pas d'unanimité. Est-ce que c'est dans la prévision de cet avis de gros temps que vous avez choisi comme emblème sur Facebook un bonnet? Pas sûr, on connaissait les bonnets rouges qu'on ne présente plus. Les bonnets noirs, dont je vais vous apprendre en revanche qu'ils sont contre le loup dans les Alpes. Les bonnets verts sont pour le développement des transports en commun. C'est le bonnet orange. Et les bonnets bleus portés à la fois par des policiers, des fans de la 6e République, un club de moto, qui on voudra. Bref, le bleu n'est pas très clair. Et comme vous vouliez pouvoir différencier les bonnets blancs des blancs bonnets, vous avez choisi le orange, le bonnet orange. C'est bizarre pour des gens qui veulent quitter la Sécu, mais du point de vue marketing, ça semble assez bien assuré quand même, non? Et malheureusement, on n'a plus le temps, mais c'était
passionnant, messieurs. On en reparlera, j'espère, dans une autre émission sur TBO très prochainement. En tout cas, merci beaucoup à tous les cas d'être venus en plateau. Nous, on se retrouve demain pour une émission, pour le coup, 100% féminine. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.